Bienvenue sur Rise Above, le podcast. C'est ta coach Olini. Merci d'avoir choisi de passer ce moment avec moi, puis d'avoir choisi Rise Above pour ton petit moment d'aujourd'hui, soit pour avoir plus de lumière, de clarté ou juste peut-être un petit moment de douceur dans ta semaine, hein? Ça amène ça, des fois, Rise Above. Puis aujourd'hui, ça va être un sujet qui va t'amener de la douceur beaucoup, puis peut-être une coupe de claques d'en face aussi. On va parler du fameux non. Hein? Pourquoi on a de la misère à dire non? Pourquoi c'est aussi difficile de mettre ses limites? Et qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui n'entend pas notre non et qui n'est pas capable de comprendre un non? Hein? Tout ça. Je veux qu'on en parle et qu'on plonge là-dessus aujourd'hui. Avant tout, on va remercier les partenaires de l'épisode. Donc, on a ici Sex Plus, qui est le partenaire de Rise Above. Alors, vous avez Olini 20 comme code promo pour tous les produits en ligne. Et aussi, EPN Nutrition. Vous avez le code promo Olini 15 pour tous les suppléments en ligne. C'est tous des suppléments de qualité. Alors, je vous invite à aller vous abonner sur leur réseau et tout pour aller voir tout ça. Non. Hein? C'est un mot qui est tellement court. N-O-N. C'est tout petit. Mais my God, que c'est pas facile à dire pour ben du monde, hein? Le fameux non. Puis c'est un des premiers qu'on dit quand on est petit, on est en opposition. Puis je trouve ça drôle. Parce que le non arrive avec la phase d'opposition. C'est comme si on avait une quantité de non dans une poche dans notre vie, là, puis entre 0 et 4 ans, on en épuise de 3 quarts. Parce qu'après ça, on apprend à être des bonnes personnes. OK? Là, je mets des beaux petits guillemets pour ceux qui me voient sur YouTube. Parce que on apprend qu'un non, c'est pas le fun des fois. Quand on arrive avec une phase d'opposition, on a été éduqués, surtout les milléniaux. Les milléniaux, on est considérés et on est reconnus pour être la génération des people pleasers. OK? On est la génération du monde qui ont vraiment de la misère à dire non, à mettre nos limites parce qu'on veut plaire énormément. On veut aussi atteindre un standard de perfection. Fait que même à nous, on n'est pas capable de se dire non. Hein? Puis les Gen Z, c'est le contraire. C'est la génération qui est genre « non ». C'est comme si eux, ils avaient retrouvé le sac à non. Nous, entre 0 et 4 ans, on les a tous écoulés, les milléniaux, puis après ça, on dirait qu'il en reste une dizaine, puis on est mieux de les utiliser à la bonne place. Hein? Parce qu'après ça, on a appris à se faire dire genre « Hey, si tu dis non, t'es pas fine ou t'es pas fin. C'est pas gentil de faire ça. Non. » Mais l'autre personne nous le dit. Non, mais nous, tu sais, faut pas trop le dire. Ou « Hey, j'aimerais ça qu'on fasse telle activité. » Non. Ben moi, je te dis qu'on va la faire. Il n'y a pas de non à dire. C'est moi qui décide. Tu sais, on a été élevés de même. On n'a pas été vraiment élevés avec un « Ah ouais, t'as pas envie d'aller faire du vélo en fin de semaine? Pourquoi? » Ça me tente pas, je suis fatiguée, j'ai le goût de me reposer. Ah, OK. Et moi, j'aimerais vraiment ça y aller. Est-ce qu'on fait un entre-deux? On l'a pas eu, cette conversation-là, nous autres. Hein? Si on disait, hey, le parent dit, on s'en va à telle direction, si tu dis non, il n'y avait pas de non qui tienne, c'est tu t'en vas là. Ça amène son lot de complications. Et en même temps, OK, le fait de ne pas dire non aux enfants, ça amène son lot de complications aussi. Là. Le gentle parenting too much, ça amène son lot. Donc, il faut apprendre le pouvoir du non, hein? Sans tout le temps se faire questionner. Et il faut aussi apprendre le non. Qu'est-ce que ça veut dire en soi pour nous? Et si quelqu'un questionne notre non, on doit amener ça dans un genre d'échange pour expliquer notre limite et non faire comme que quelqu'un arrive en envahissement d'abus puis essaye de presser sur le non pour que le non se transforme en oui, OK? Je les appelle les nouilles, ceux-là. C'est des oui qui sont des non déguisés, OK? Puis souvent, ces oui qui sont des non déguisés-là amènent un désengagement dans le processus. On va aller voir ça aussi, OK? Il y a plusieurs choses qui font en sorte que tu peux avoir énormément de difficultés à dire non. La première, ça va être justement ton besoin de plaire. Ensuite, tu vas avoir la peur de décevoir. Après ça, la peur d'être perçu comme quelqu'un qui est une mauvaise personne. OK? Après ça, tu vas avoir, toi, ta propre peur d'être abandonné si tu dis non. Tu as peut-être la peur du rejet aussi si tu dis non. On va te rejeter du clan si toi, tu dis non à un truc puis tu veux te sentir accepté. Hein? Ces peurs-là, elles sont valides et comme je le dis souvent, une peur, c'est valide et ce n'est pas fiable, OK? Parce que la peur de décevoir, quand tu veux dire un non, fait que tu dis un oui pour pas décevoir, qu'est-ce qui se passe? Tu te déçois à toi. Parce que tu déçois ton besoin à toi qui n'est pas répondu. Donc, tu dis non à ton besoin pour dire oui à celui de l'autre dans le but d'être accepté et d'éviter un conflit. Des fois, ça va être ça, ou d'éviter une déception à l'autre parce que tu n'as pas envie de vivre sa déception. Et en même temps,
L'évolution, c'est d'apprendre aussi à accueillir la déception de l'autre sans nécessairement être déçu de son comportement à lui. Parce que c'est un peu égocentrique, je vais te dire pourquoi. Tu vas me dire, non, c'est pas égocentrique, je donne tout à l'autre. Oui, mais tu donnes tout à l'autre parce que tu veux pas vivre d'émotions négatives. Hein? Parce que toi, ressentir une émotion négative, quand tu regardes l'autre déçu, ça te rend inconfortable. Fait que tu veux protéger ton besoin de rester confortable. Fait que tu vas dire un oui parce que tu trouves ça plus facile de genre gérer ton inconfort actuel pour que l'autre se sente bien, pour que tu n'aies pas besoin de gérer une entente, un conflit ou quelqu'un qui n'est pas content devant toi. Mais en même temps, la vie, c'est ça. La vie, c'est de rencontrer des situations, des fois, que l'autre n'est pas d'accord avec ce que tu veux, puis c'est correct. Des fois, c'est de rencontrer des situations qui ne fitent pas nécessairement avec tes besoins, mais que tu vas respecter les tiens ou qu'une autre personne devant toi, elle n'a pas les mêmes besoins que toi, puis que, tu sais, elle va te le dire et ça existe, OK? Ça se peut qu'il y ait des gens qui rentrent dans nos vies des fois qui en ressortent parce qu'un moment donné, ça ne fit juste plus. Pourquoi? Parce que toi, tu t'es respecté, l'autre s'est respecté. Sauf que si tu vis ta vie en fonction des besoins des autres, en disant des oui constamment pour être sûr de ne pas te faire abandonner, et je t'envoie de l'amour dans un premier temps. OK? Je t'envoie bien de l'amour. Ben de l'amour, je comprends. J'ai été cette personne-là aussi. Ça m'est arrivé de faire ça. Ça a été dans les relations amoureuses, beaucoup plus que le reste, parce que niveau business-wise, amical, tout ça, très capable de mettre mes limites. Ah, business, non, c'est arrivé. J'ai eu beaucoup... mes premières années avec le studio de danse, j'ai vraiment poussé plein de limites pour pas décevoir. Puis des fois, ça m'arrive encore. Fait que, tu sais, c'est comme ça, c'est à checker. Fait que, mais de l'être, de moduler ma vie en fonction de les autres autour, been there, done that aussi. Juste moi, c'était pour éviter le conflit. Moi, c'était la raison de « Oh my God, j'ai pas envie de vivre ça. » Fait que vu que j'ai pas envie de vivre ça, je veux dire « Oui, je vais y aller. » L'autre personne va avoir l'impression que ça me tente. Il y a ça aussi. On est inauthentique envers l'autre. Puis quand on dit des oui qui sont des non, ce qui arrive, c'est que la personne apprend à nous connaître avec un trait qu'on porte pas. On l'a pas, cette personnalité-là. On s'est modulé à la personnalité de tout le monde pour être sûr que tout le monde était content. Mais la journée qu'on décide, qu'on revient à nous, puis qu'on pose des choix, notre environnement au complet est tout mêlé, là. Puis ça, c'est normal. Parce que on a conditionné notre environnement à ce qu'on leur a présenté. Donc, à tous ces oui qui étaient des non. Hein? Mais c'est parce qu'aussi, des fois, ça vient avec nos sensibles. Ceux qui sont très sensibles et qui analysent tout le temps, là, ils vont entendre les autres dire « Ah, telle personne, là, est confrontante, là, elle dit non, elle n'est pas d'accord, du caractère, nanana. » Tu sais, on va l'entendre, ça. Puis ce que ça fait, c'est que la personne qui est sensible puis qui a une peur du rejet, elle fait comme « OK, elle se fait rejeter parce qu'elle donne son opinion. Moi, je ne veux pas me faire rejeter. » Fait que je vais écouter l'opinion des autres puis je vais comme juste adhérer à ce qui me tente, mais j'ai pas l'air de pas adhérer. Hein? Il y a ça aussi. Ça existe. Fait que, tu sais, tu veux pas te faire rejeter du clan, donc t'adhères. Et ça, là, il y a plein d'études et de recherches là-dessus sur le pouvoir de l'opinion collective, là. Puis que quand tout le monde fait, mettons, des votes, même si ton opinion, c'est telle chose, la force de vouloir fit dans un groupe est grande. Fait que tu peux vraiment changer ton opinion pour fitter dans un groupe. Puis ça, c'est un truc de survie, OK? Mais c'est encore un réflexe primaire qu'on a. Le pourquoi du comment, il y a bien des votes. Même moi, avec le sport-études, qui est un programme de l'école de danse, des fois, quand il y a des choses que je veux demander, je leur demande de fermer les yeux puis que les gens ils lèvent leurs mains, les yeux fermés à propos d'un truc pour être sûr qu'ils n'aient pas l'influence de leurs amis. Parce que je les vois, ils font tout ça. Ils se regardent toute la gang. Si je pose une question, puis là, il y en a un qui répond, puis l'autre fait « Ah oui, comme elle! » C'est rare. J'en ai une de temps en temps qui va avoir une opinion complètement divergente des autres puis qu'elle va s'asseoir dedans. Mais c'est rare. Surtout s'ils se mettent à popper un après l'autre. Tandis que si les mains sont levées dans le silence, qu'il y a des choses qui sont écrites puis que leur nom est dessus et en même temps, ou c'est anonyme, et que les autres n'ont pas le droit de regarder, là, j'ai accès à vraiment ce qu'il ou elle pense et c'est juste tout à fait normal. OK? Mais imaginez ce comportement-là, si on le cadre pas rapidement, à l'âge adulte, ça fait plein de monde qui sont dans le people-pleasing qui ont de la misère à dire le limite, tu sais. Ça donne les milléniaux. Ça donne vraiment ça. Fait que, tu sais, de dire des non, c'est une action d'amour de soi profonde. Pourquoi? Parce qu'on décide de se choisir nous avant de choisir l'autre. Attends un petit peu. Je vais reformuler. De prendre soin de nous avant de prendre soin de l'autre. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas prendre soin de l'autre. C'est pas ça du tout.
Des fois, tu peux prendre soin de toi, tu as pris ça, puis après, ça te rend disponible à l'autre. Mais c'est ton non qui a permis ça. OK? Tandis que, exemple, ça va être aussi banal que une de tes amies, elle file pas, elle a besoin d'aller souper au resto. OK? Mais tu sais quand elle file pas, puis vous soupez au resto ensemble, elle passe une dérape, OK? Puis que là, vous êtes couché tard. Mais là, le lendemain, là, t'as quelque chose très tôt, parce que peu importe, un engagement avec la famille, ton chum veut faire de quoi, ou tu sais, toi, t'as décidé que tu t'entraînais tôt. Mais là, si tu dis oui, là, mais tu dis un oui, j'y vais juste pour y faire plaisir. Tu sais que t'es pas couché avant minuit, 1 heure. Tu sais que le lendemain, tu vas être fatigué. Tu comprends? Tu sais tout ça. Est-ce que tu as pris soin de toi? Non. Tu as pris soin d'elle parce que tu pas envie de te décevoir, toi. 2 variantes ici. Soit il y a un non franc en faisant « Non, je ne suis pas disponible présentement pour ça parce que j'ai un engagement demain et en même temps, je te propose de le faire après mon engagement. » Ou et en même temps, pourquoi on n'ira peut-être pas prendre un café ensemble aujourd'hui à la place? Ça peut être un non par rapport au plan de base, avec une proposition qui fait que tu peux être disponible à l'autre. Ou ça peut être un non, genre, ça ne m'adonne pas vraiment pour de vrai, je te rappelle cette semaine puis on se reprend. Ça existe. Ou, hey, Gabin, je suis pas vraiment dans un mood aujourd'hui, mais je vois que tu as besoin. Je peux aller souper avec toi. Sauf que moi, à 9 h, je dois être vraiment retournée chez moi. Fait que si tu décides que tu passes une dérape, ça sera pas possible. Fait que tu peux mettre la table aussi. Tu vois? C'est une façon de te respecter en premier. Et après, tu as pu aussi respecter le besoin de l'autre ou être disponible pour le besoin de l'autre. Il y a plein de variantes à des noms. Tu n'es pas obligé d'arriver avec un nom définitif que tu coupes tout. C'est ça qui arrive, c'est que souvent le mot, il fait peur, puis le monde a l'impression que c'est genre, ça a fermé une porte, ça l'a scellé, genre vraiment, genre avec un truc de fer, puis tout le kit, a fait de la soudure, puis c'est fini, il n'y a plus rien qui peut ouvrir ça. C'est pas vrai, OK? Il y a des façons de dire non, des fois, que tu peux amener une porte au compromis, une porte à OK, pas aujourd'hui, et en même temps, on va relancer là. Il y a plein de façons. Il y a des noms aussi qui sont des noms définitifs, dont ça ne fonctionne pas. OK? Notion de consentement. Tu sais, un non dans une relation sexuelle, c'est is a complete answer. Non, c'est non. Non, ça ne me tente pas. Là, on presse pas. Non. Là, ça va devenir un abus physique chez quelqu'un, un abus sexuel, un abus de limite. Mais après ça, il y en a d'autres qui font comme moi, même année, des fois, quand c'est à la force, ça finit par dire oui. Si tu savais la quantité de femmes que je connais qui se sont fait faire ça, OK? Du non, puis moi inclus, qu'un moment donné, le gars, il fait hey, oui, je fais juste commencer à te gosser un petit peu, puis ça finit par se changer en oui. Puis la personne, elle gosse, les 30 minutes, des fois 1 heure, là. Puis tu finis par dire oui, là, mais la fille, souvent, finit par dire oui en disant là, je suis juste tannée de leur pousser, là. Fait que je vais juste faire comme si c'était correct, là. Puis anyway, je vais avoir du fun, c'est vrai. Mais hey, à la base, c'était non. Puis c'est non, puis c'est tout. Ça, c'est pas correct. Ça, c'est de l'abus. Ça, c'est un non que tu devrais vraiment écouter. Il y en a plein des noms comme ça. Ça peut être de même pour une limite émotionnelle aussi. Exemple, tu vis quelque chose d'émotionnellement fort avec ton conjoint, ta conjointe ou même un ou une amie. Toi, tu as un besoin d'en parler maintenant. L'autre n'est pas prêt, OK? Puis l'autre personne te dit non. Je veux pas en parler là. Et là, toi, tu pousses, tu textes, tu rappelles. Hey, ça, c'est de l'abus aussi. C'est la même chose, OK? C'est de l'abus émotionnel également. Pousser sur un non, ça devient de l'abus, OK? Fait que toi, quand tu reçois un non, tu dois être capable de recevoir un non. C'est de ça que je parle là, présentement, là, avec ces exemples-là, OK? Parce que quand tu reçois un non, là, c'est l'autre personne qui a le courage de dire non. C'est ses raisons à elle, le non, OK? C'est son processus à elle, le non. Fait que toi, quand tu reçois un non, tu dois apprendre à gérer ta déception. Gère ta déception. Fais une grande personne de toi. Gère ta déception. OK? Gère ta blessure. Gère ton sentiment de rejet, d'abandon. OK? Garoche pas ça sur l'autre. Des fois, tu le sais pas, mais cette personne-là, ça lui a pris énormément d'énergie de te dire non. Beaucoup. OK? Alors, c'est là que tu dois prendre responsabilité de ta façon de gérer les noms. OK? Peut-être que tu peux demander qu'est-ce qui fait en sorte que tu dis non. Tu peux demander une explication, mais creuse pas, s'il te plaît. Tu peux peut-être revenir une autre fois là-dessus. Hey, qu'est-ce qui fait que l'autre fois, genre, je t'ai demandé ça puis t'as dit juste non? Ou que tu sais, habituellement, ça marche, là, c'est comme c'est un gros non. Si tu passais quelque chose, j'ai trouvé que c'était catégorique. Ou j'aurais aimé ça. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as eu un empêchement? Peu importe, OK? Mais creuse pas trop. Insiste pas non plus sur un non, hein? Après ça, si tu veux pratiquer le non,
Ce qui arrive, c'est quand tu reçois des demandes, tu veux savoir si c'est dans ton people pleaser, il faut que tu vois, est-ce que je dis oui parce que ça me tente ou je dis oui parce que je veux absolument faire plaisir à l'autre. Ensuite, si tu dis oui pour faire plaisir à l'autre, ça peut arriver qu'on met les besoins de l'autre avant les nôtres et c'est parfait, ça arrive. Mais tu dois avoir la disponibilité émotionnelle pour ça, hein? Et physique, et psychologique, énergétique, tout le kit. Si t'as pas de disponibilité, t'es complètement brûlé puis tu dis un oui pour l'autre, là, si c'est pas un cas de vraiment important, là, c'est le temps du compromis. Là, c'est le temps de pratiquer le non. Non, pas aujourd'hui. Ou, hey, est-ce qu'on pourrait se reprendre une autre fois? Travaille les phrases. Ce qui arrive aussi avec le non, c'est que dans l'intelligence innée, on a l'impression qu'un non, c'est associé à beaucoup de négatifs. Hein? Hey, on l'entend, la culture du yes man. Moi, je suis un yes man. Moi, je suis une yes woman. Arrêtez ça. Genre, dire oui à tout, ça amène plus de lumière et de positif dans notre vie. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh my God, moi, si j'avais dit oui à tout, là, dans une journée, dire oui à tout, mettons, je dis oui à tout, là, non. T'as dit tout de suite que c'est non, c'est non. Moi, j'ai le non plus facile que le oui, là, je fais partie de ceux-là, là. Puis, mais mon non, c'est parce que je mets une limite. Puis, des fois, c'est mon people pleaser que je travaille, que j'ai de la misère à faire la nuance, OK, entre le oui et le non, puis ça fait partie de ma neurodivergence. S'il y en a qui veulent approfondir sur la neurodivergence, je vous invite à écouter le podcast avec Cynthia Chalifou. Les deux, on en parle, OK? C'est dans ceux du mois d'octobre 2025. Donc, moi, quand j'arrive quelque chose, si je sens que j'ai pas de disponibilité, je dis tout de suite un non. Non! Mais souvent, mon non, j'y pense, puis après, je fais « Hey, et si on faisait ça, mais de telle façon? » Et mes filles le savent. Mes filles me posent une question, ils savent que c'est un non, ils me reviennent des fois 2 heures après, puis ils font « Tu as-tu pensé? » Je fais « Ouais, j'ai pensé, j'ai senti, il se passe ça. » Mais souvent, mon non, c'est parce que je dresse une limite. Parce que j'ai pas envie d'un envahissement ou de dire un oui tout de suite que finalement, c'est mon people pleasing. Ça, c'est ma stratégie. Je te dis pas qu'elle est forte pour l'instant, là. Tu sais, c'est comme... moi, ça fait 2 ans que je travaille vraiment le people pleaser dans mes réponses, OK? Parce qu'avant, c'est pas que je disais des oui, mais c'est que j'adaptais ou genre j'évitais ou whatever, OK? Donc, te pratiquer à dire non, à transformer les phrases sans que ce soit négatif, mais en gardant l'intention que c'est de l'amour de soi, que de déposer des limites saines, ça va peut-être amener plus de douceur pour toi dans le concept du non, OK? Ensuite, d'inviter tes enfants aussi, si tu as des enfants, à valider. Tu sais, quand ils disent non, qu'ils nomment leurs limites, pas presser là-dessus. Quand ils disent des oui, mais que tu n'es pas sûr, tu sais, là, si tu es sensible à un langage corporel, tu vas voir un enfant qui dit oui, mais que ça ne tente pas, tu le vois, là, ça ne tente pas dans l'activité, il est là, puis il n'est pas là, il est comme un petit peu absent. Tu peux lui demander dans ce temps-là, « Hey, qu'est-ce qui fait en sorte que tu es comme ça aujourd'hui? Ça me tentait pas vraiment, mais je voulais te faire plaisir. » OK, donc la prochaine fois, comment que tu pourrais me le dire pour que je puisse te respecter puis que tu puisses sentir aussi que tu me fais plaisir, même si tu dis non, on va changer d'activité, puis la prochaine fois, on la fera, celle-là, tu sais. Ça, ou mettons, des fois, on va demander à nos enfants de jouer avec des amis qui ça leur tente pas de jouer, là. Tu sais, des cousins et cousines qui aiment pas tant que ça, là, puis ils vont dire non, pour faire « Sois gentil! » Hey, ça ne tente pas, ça ne tente pas, hein? Toi, si t'as pas envie d'aller prendre un café avec tel collègue de travail, tu vas-tu te forcer nécessairement parce que ta chum de fille fait « Vas-y donc, et sens ou elle sent tout seul. » Non, ça te tente pas. Tu vas peut-être faire un effort si, mettons, c'est un truc social, mais sinon, en tant qu'adulte, tu vas dire non. Tu peux aussi dire ça avec les enfants, ça va les pratiquer à voir les situations qui sont peut-être un petit peu too much pour eux, puis que leur non, il est valide. Parce que si on s'habitue jeune à ce que notre non soit pas entendu, OK? Après, on enregistre dans notre intelligence innée que même si on nomme nos limites, les gens les entendent pas. C'est ça qui arrive. C'est une genre, je sais, encore une fois, c'est hypothétique. Ça peut être un message qu'on enregistre. Puis lorsqu'on enregistre ce type de message-là, ce qui se passe, c'est qu'après ça, on transforme. On ne dit pas des noms, on évite. Et ça, j'en vois beaucoup aussi dans les accompagnements que je fais. Des gens qui vont tellement éviter ils mettent pas leurs limites, ils vont éviter la situation. Puis le moment donné, ils vont dire, ben là, l'autre, il est supposé de se rendre compte ou elle est supposée de se rendre compte que c'est un non. Je suis moins disponible, je suis moins là, je réponds pas tant, ça me tente jamais, je suis toujours fatiguée, je dis tout le temps, j'ai pas le temps, on se reprend, des affaires de même. Hey, juste non, juste que ça t'intéresse pas. Ouais, je veux pas déplaire, en même temps, ça va peut-être créer un conflit, là, vouloir une explication. Pratique-toi à le faire. Si la fille n'est pas capable de prendre le nom que tu lui nommes, puis tu as besoin d'éviter, c'est que c'est pas la bonne personne pour toi, OK? Si l'homme aussi n'est pas capable de prendre le nom que tu lui nommes, c'est pas la bonne personne pour toi.
OK? Si elle se fâche parce que tu lui dis non, puis elle est habituée de se faire dire oui tout le temps, tout le temps, tout le temps, elle a un travail à faire sur elle. Si lui, il pousse ton non, puis il essaie de casser comme la petite coquille d'œuf, il y a du travail à faire sur lui. Parce que ça, je l'ai entendu, hein, ça, en séduction, que des fois, c'est comme, il y a certains hommes que la méthode, c'est l'acharnement. C'est genre, à force de gratter, à un moment donné, la coquille, elle va comme craquer, puis la fille, elle va me faire une date. C'est pas une bonne méthode. C'est juste pas une bonne méthode. Même si c'est à coup de petits messages par-ci, par-là cute, ce n'est pas une bonne méthode. Puis des fois, oui, les femmes qui sont des petites douceurs vont faire comme « Oh, regarde, ben, il est gentil avec moi, je vais y aller », mais ça leur tente pas plus que ça. Fait que tu veux-tu vraiment quelqu'un qui est avec toi parce que tu t'es acharné puis qu'elle t'a laissé une chance, puis que finalement, ça donne pas plus de quoi, ou tu veux quelqu'un que quand tu proposes quelque chose, tu te dis « Hey, ça m'intéresse ». Oui, tu veux quelqu'un de même dans ta vie. Parce que elle, ça veut dire qu'elle est intéressée à toi. Et lui, si la même chose, la personne que quand tu nommes de quoi est un oui, ben c'est parce qu'il est intéressé à toi. Si c'est un non, même si toi, tu restes là en disant « Je vais tellement lui donner de l'attention qu'un moment donné, ça va être un oui », non. OK? Ce qui arrive, c'est que la peur du rejet, la peur de l'abandon, elle va loin. C'est qu'elle va nous empêcher de dire des non, puis elle peut nous empêcher de recevoir des non aussi, parce qu'un non peut être un signe de rejet ou un signe d'abandon pour certaines personnes. Tu comprends? Ça va dans les deux bords quand il y a des peurs. OK? Alors, si tu veux commencer à travailler le pouvoir du non, bien, commence à voir comment tu reçois le non. OK? J'aime ça quand on part par soi en premier. Fait que, comment tu reçois ça, toi, un non? Comment tu reçois ça? OK? Donc, quand tu sais comment tu reçois un non, après, tu peux essayer de voir, OK, qu'est-ce qui fait en sorte que je reçois ça de même? Puis après ça, check-toi ton rapport au non. Est-ce que tu le nommes? Est-ce que tu as de la misère à le dire? Quelle phrase tu pourrais utiliser pour juste commencer à te pratiquer? Avec qui tu pourrais commencer à te pratiquer que tu te sens en sécurité de le faire aussi, hein? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu dépasses ces limites-là tout le temps? Ça peut être intéressant d'aller voir ça aussi. C'est quoi l'histoire derrière tes noms? Qu'est-ce que tu te racontes à propos du mot non? Hein? Ces histoires-là sont intéressantes parce que c'est le mécanisme de l'ego. Lui, il te raconte un paquet d'histoires qui t'empêchent de dire des affaires. Puis il aime bien ça, OK? Parce que lui, son but, c'est de survivre. Fait que l'ego, pour survivre, il faut qu'il te déconnecte de tes besoins. En te déconnectant de tes besoins, il te met dans tes peurs, dans ta tête, puis il te laisse là. Fait que, tu sais, quelles sont toutes les histoires que tu te racontes à propos du mot non? Ça peut être un bel exercice. Alors, je t'invite à le faire. Je t'invite à pratiquer le non, mais le non en bienveillance. Et un non, c'est pas nécessairement une claque d'en face ou une porte qui se ferme. C'est une porte qui s'ouvre à toi et éventuellement, ça va être un pont vers l'autre. Mais c'est un pont vers toi, des fois, en premier, parce que tu décides que tu te choisis en premier, puis après, tu vas aller voir comment tu peux faire un pont à l'extérieur. Donc, c'est un acte d'amour. Un gros acte d'amour de soi et amour de l'autre. Juste avec les enfants. Leur dire non, tu peux pas manger des bonbons toute la soirée. C'est un acte d'amour envers notre enfant. OK? Même si lui, il peut ne pas être content de recevoir un non parce qu'il avait envie de manger ses Skittles à 8 heures le soir. Puis il a l'impression que tu l'aimes pas assez. Mais non, c'est parce que tu l'aimes que tu dis non. OK? Mais envers toi, tu peux dire des choses aussi. Tu peux dire un non parce que tu t'aimes. Puis c'est correct. OK? Alors, si cet épisode t'a parlé, écris-moi un commentaire, j'aime ça, partage, mets un petit 5 étoiles, va t'abonner sur mes réseaux. Au Ligny Pelletier, il n'y en a pas 50, fait que viens t'abonner. Puis enregistre aussi, pas enregistre, mais je dirais abonne-toi au podcast, YouTube, Spotify, Apple, vas-y. Toutes les semaines, j'arrive avec des petites pépites d'or, puis là, en 2025, là, c'est bientôt fini. Fait que les pépites d'or de 2025, il y en a d'autres qui sortent. Puis là, les derniers petits cadeaux de l'année vont sortir dans les podcasts aussi. Puis je t'invite à t'abonner à mon infolette parce qu'il y a plein de choses qui s'en viennent pour 2026. Et il y a un calendrier de l'Avent assez incroyable qui s'en vient pour décembre. Tu veux être abonné pour recevoir ce qui vient avec le calendrier de l'Avent? Oui, oui. Alors, sur ce, je te souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine, une belle fin de semaine. Merci d'être là. Love, rise above.